Ici, j'ai ma... J'ai oublié le nom. En dessous... Ah non, ça c'est pas tout de suite. Et ben c'est parti. Avec ou sans la poule? Et ben bonjour, aujourd'hui on va faire du feu par friction. Alors, je vous invite à vous rapprocher. Ici on a un petit silex. Ce silex il va me permettre de faire un pré-trou dans mon bois. Ça s'appelle une planchette. Cette planchette elle est faite en tilleul. C'est un bois blanc tendre qui à la friction va chauffer et créer une petite poudre et cette poudre deviendra braise. Ici j'ai oublié le nom. J'ai ma drill. Ici, j'ai ce qu'on appelle une pommelle. Alors là, c'est une partie d'un bois de serre que j'ai percé longuement avec un silex pour pouvoir y faire un trou et y incruster ma drill. Et ensuite, ici, j'ai un arc. On appelle ça le feu à l'arc. Alors, moi, je suis droitier, donc je vais pousser l'arc avec ma main droite, venir poser son pied gauche sur la planchette de manière à ce qu'elle soit stable. En dessous, ah non, ça c'est pas tout de suite. Et là, je vais venir faire mon pré-trou. Donc je place le bout de ma drill dans ma petite entaille que j'ai faite. Je place ma pommelle sur le haut de ma drill. Et là, ce qui est important, c'est d'être stable. C'est-à-dire que l'alignement de la drill suit l'alignement du corps. Et ici, l'articulation de la main, on va venir la placer sur le tibia de manière à ce que ça nous aide à maintenir la drill. Parce qu'on va y mettre quand même un peu de force. Et là, on commence à tourner. Ah ouais, ça va vite. J'ai mon pré-trou. Ensuite, mon pré-trou, pour pouvoir obtenir une braise, il va falloir faire une petite entaille comme j'ai faite pour le premier. Alors là, c'est un peu long à la préhistoire parce qu'on n'a que du silex. Mais l'idée, ça va être de scier le bois jusqu'à arriver au cœur de mon pré-trou. En fait, l'idée, c'est que ta drill va tourner, ça va creuser un petit peu le bois, ça va créer une poudre. Et en fait, l'idée, c'est de faire une entaille dans laquelle la poudre va tomber, va s'accumuler, monter en température et ensuite devenir braise, tu vois. L'idée c'est d'accumuler ta braise dans cet espace-là de manière un peu condensée, tu vois. Tout est trouvé dans la nature. Ici c'est du silex de Dordogne, ici c'est un bois de renne que j'ai ramené de Laponie, ici on peut le faire avec un bois de serre. Ça peut être aussi fait avec un galet qu'on va venir percer. Ça peut être fait avec plein de choses, avec un coquillage, tu sais les coquillages en triangle. Ouais. Là, pour le bois, on va avoir tendance à choisir du bois blanc et tendre. L'idée, c'est que ce bois soit suffisamment tendre pour chauffer assez vite. Si tu essayes avec un bois dur comme du chêne, ou de l'acacia, ou du hêtre, le bois est tellement dense que ça va pas marcher. Donc là, la seule chose qui n'est pas naturelle, c'est ma corde. Sinon, tu peux fabriquer des cordes en tendon, des cordes en libère de tilleul, en ortie, en fibre végétale. C'est des cordes qui restent quand même assez fragiles au vu de la friction. Donc moi, ma dernière corde en tilleul, elle a cassé. Donc là, je prends une corde en chanvre, il me semble, mais faite industriellement. Et sinon, à la préhistoire, on fait aussi du feu par percussion, en tapant une pierre ferreuse, donc pyrite ou marcassite. Là, je suis envahi par les animaux de la ferme. Et cette pierre, on va venir la marteler avec un silex. Tu sais, on t'a souvent dit, quand tu étais jeune, tu tapes 2 silex ensemble, ça fait une étincelle. Ça, c'est un peu un mythe. En fait, 2 silex ensemble, ça va faire une étincelle, mais qui est froide. Donc là, quand tu fais du feu par percussion, l'idée, c'est de marteler une pierre ferreuse contre un morceau de silex. Cela va te donner une étincelle qui est chaude. Et après, il y a d'autres manières de faire du feu. Il y a ce qu'on appelle le hand drill en anglais. C'est la même chose que ça, mais avec des très longs bâtons. Ça peut se faire avec des tiges d'armoise ou alors aussi avec du tilleul, mais une tige très fine. Et on vient... T'as déjà vu ça? Oui. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. La drill est trop petite et trop épaisse. Tu vois, dans la nature, on n'est pas pressé. Il n'y a pas de briquet, il n'y a pas de gasoil pour allumer le feu. Il y a un petit bout de caillou, on creuse et la vie est belle. Allez, on va essayer comme ça devrait marcher. Donc, tu vois, je vais pas tout à fait au milieu de mon trou, mais je vais jusqu'à 1/3. Donc maintenant, je rajoute un petit élément, c'est un petit morceau d'écorce de bouleau. On peut prendre un morceau d'amadou, de cuir, on peut prendre ce qu'on veut, mais l'idée c'est que c'est là-dessus que la braise va s'accumuler. Je le place pile en dessous de mon entaille, et là c'est parti. Voilà. Si tu as un arc petit, tu vas avoir tendance à faire des mouvements moins longs mais plus rapides. Ça va demander un peu plus d'énergie. Moi j'aime bien travailler avec des arcs grands parce que du coup, je peux étirer mon geste et mettre un peu moins d'énergie dedans. Là au début, j'ai une allure
normal. Et dès que je sens que la fumée commence à apparaître et la braise aussi, je vais accélérer. Et voilà. On a un tout petit bébé qui vient de naître. Et ça, c'est très fragile. Il faut le manipuler avec beaucoup de précaution et de douceur. On vient aérer la braise pour qu'elle continue à grandir. Et ensuite, ici j'ai un nid fait de mousse sèche. Je viens mettre la braise dans mon nid. Et là, je vais souffler doucement. Voilà. Alors là, je mets un peu d'écorce de bouleau. Ça va m'aider à faire venir la flamme. Là, vu que ma mousse est un peu humide, la flamme se propage pas bien sur un nid qui est très très sec. C'est assez fulgurant la vitesse où ça va. Dès la première flamme, le nid s'enflamme complètement. Donc là, je triche un peu, je rajoute de l'écorce de bouleau. Ah, le bouleau, ça s'enflamme super bien. Le bouleau, c'est vraiment c'est magique quoi. Il a plein de vertus de par sa sève. Il nous a aidé pendant très longtemps à concevoir des vanneries avec l'écorce, des canoës. Et surtout, elle est hyper inflammable. Et plus tu prends la couche extérieure, plus cette couche extérieure est inflammable. Et c'est vraiment intéressant quand tu es dans la forêt d'en avoir toujours en sec. Moi, je conseille d'avoir un morceau d'amadou, enfin même plusieurs, des morceaux d'écorce de bouleau et toujours un nid, soit de la paille bien sèche, soit de la mousse, mais quelque chose qui s'enflamme très vite. Parce que quand on est nomade, on a quand même tendance à prendre la pluie, à avoir un taux d'humidité assez élevé, à être fatigué de par la marche, où on mange un peu moins. Donc vraiment l'aspect feu, tu arrives sur un nouveau camp, tu as envie que le feu s'allume vite. Donc c'est vraiment important de garder un stock de sec avec soi pour pas galérer à chaque fois. Parce que là, tu vois, le taux d'humidité est très faible. Mais c'est quand même un peu humide au sein de la mousse. Et tu vois, comme ça fume énormément. J'ai un peu galéré à faire partir la flamme, tu vois. Donc il suffit de pas grand chose pour que ton nid prenne l'humidité, quoi. Mais disons que si tu as marché toute la journée, que t'as pas beaucoup mangé parce qu'on n'a pas beaucoup pêché ou il n'y a pas assez de plantes, ben, tu es fatigué et ça prend tout de suite beaucoup d'énergie, quoi, de faire un feu. Donc l'idée, c'est de tout bien préparer, quitte à prendre un peu plus de temps pour se faciliter la tâche. J'ai fait un quadrillage de bûches en dessous pour permettre à ces bûches d'alimenter ma braise en fait. Et ça, c'est des feux qu'on fait quand on veut gagner en température assez vite. Parce que du coup, par-dessus, tu mets des branchages, des bûches plus fines. Ça t'emmène une flamme et en dessous, tout ce qu'il y a en dessous, ça se consume et ça fait une braise. Et là, dans une demi-heure, on aura un lit de braise bien fourni que si on avait fait juste un feu en tipi, ça aurait pris un peu plus de temps, quoi. Et ça permet justement, ce quadrillage, de laisser passer l'air au sein du quadrillage et du coup d'alimenter le feu par en dessous et de donner de l'air et d'aider la flamme à grandir. Donc voilà, le feu par friction, c'est pas sorcier, mais il faut un peu s'entraîner quand même. Alors quand on voit Louis faire, on se dit oui, c'est pas sorcier, mais bon, la prochaine fois, j'aimerais bien l'essayer moi-même pour voir si c'est si facile que ça. Il y a même une technique pour le faire à deux qui est assez sympa. C'est tout le process à deux, quoi. C'est juste qu'il y a une personne qui tient l'arc de l'autre bout, qui aide à pousser, à tirer. Et puis après, on fait partager le soufflage quand on fait passer le nid, etc. J'aime bien apprendre aux gens déjà à deux, comme ça ils se familiarisent. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont fait une ou deux fois, ils fabriquent leur propre kit et là, ils l'allument tout seuls, en allant chercher les matériaux dans la forêt, etc., etc. Voilà. Là, ça va flamber.